Le Niger s'engage dans une démarche historique audacieuse en annonçant la création d'un comité spécial chargé de réécrire l'histoire générale du pays. Cette décision, rapportée le 20 novembre par l'agence nigérienne de presse, marque une étape significative dans la volonté de décolonisation des esprits et de réappropriation identitaire. Depuis des décennies, l'histoire officielle enseignée et transmise au Niger est dominée par une perspective coloniale, souvent déconnectée des réalités historiques profondes et des récits des peuples nigériens. Le gouvernement, sous l'égide du général Abdourahmane Tiani, souhaite rectifier cette situation en redonnant aux Nigériens une version de leur histoire qui leur ressemble et qui leur appartient véritablement. Le comité ad hoc, mis en place par décret présidentiel signé le 1er novembre 2023, est composé d'universitaires de renom, de chercheurs, d'historiens et d'archéologues. À sa tête se trouve le professeur Mike Orima Zakari, une figure éminente dans le domaine de l'histoire et de la recherche au Niger. Reconnu pour son expertise et son engagement envers la vérité historique, le professeur Zakari incarne la volonté du gouvernement de mener à bien cette mission complexe et essentielle. Cette première étape consistera en une réunion de partage prévue le 22 novembre, au cours de laquelle historiens et archéologues échangeront sur les orientations à adopter. Il s'agit d'établir une base commune de connaissances, de confronter les points de vue et de poser les fondations d'un nouveau récit national. À terme, le comité élargira sa collaboration à l'ensemble des historiens, chercheurs et experts nationaux dans le but de produire une version exhaustive et authentique de l'histoire du Niger. L'objectif est non seulement de corriger les distorsions imposées par la colonisation, mais aussi de redonner vie à des épisodes méconnus ou délibérément occultés de l'histoire coloniale. Cette initiative est saluée par les médias locaux comme une révolution culturelle et une initiative pionnière, porteuse de leur renouveau identitaire qui pourrait inspirer d'autres nations africaines confrontées aux mêmes enjeux. Cette démarche s'inscrit dans un cadre plus large de réaffirmation de la souveraineté nationale, un thème central de la politique menée par le gouvernement en place. Le 15 octobre dernier, une mesure symbolique forte avait déjà été prise avec le changement de nom de plusieurs artères et lieux publics de Niamey. Des boulevards, avenues, rues et places, autrefois affublés de noms français, ont été rebaptisés pour refléter des figures et des événements marquants de l'histoire nigérienne. Cette action a été motivée par un constat simple, mais révélateur. La plupart des noms français donnés aux espaces publics ne résonnaient pas dans la mémoire collective des Nigériens. Comme l'avait souligné Abdourahmane Amadou, ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, ces noms ne représentaient pas de repères culturels ou historiques pour les citoyens. De son côté, le général Abdou Assouman Harouna, gouverneur de la région de Niamey, avait insisté sur l'importance de cette démarche symbolique, déclarant que désormais nous honorons nos ancêtres. Il avait également rappelé que la colonisation et la traite négrière demeuraient deux périodes douloureuses de l'histoire africaine dont les cicatrices ne peuvent être ignorées. La décolonisation des symboles et des récits historiques est ainsi perçue comme une étape cruciale pour établir la dignité nationale et renforcer le sentiment d'appartenance des Nigériens à leur propre histoire. Ces initiatives font partie intégrante de la politique du gouvernement militaire dirigé par le général Abdourahmane Tiani. Depuis son arrivée au pouvoir, suite au coup d'État du 26 juillet 2023, le général Tiani a fait de la souveraineté nationale le fondement de son action. Il a ouvertement accusé le gouvernement précédent d'avoir entretenu une relation de soumission aveugle vis-à-vis de la France, l'ancienne puissance coloniale. La réécriture de l'histoire nationale est donc bien plus qu'une entreprise académique. Elle constitue un acte politique fort, destiné à affirmer l'autonomie culturelle et intellectuelle du Niger face aux influences étrangères. Cette politique de souveraineté s'est également manifestée sur le plan régional avec la création, le 16 septembre 2023, de l'Alliance des États du Sahel en partenariat avec le Burkina Faso et le Mali. Cette coalition vise à contrer l'influence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, perçue comme un instrument de domination française. L'AES incarne la volonté de ces trois pays de renforcer leur coopération régionale en toute indépendance et de promouvoir un modèle de gouvernance basé sur leur réalité propre. Pour saisir toute l'importance de cette initiative de réécriture, il est nécessaire de revenir sur l'histoire mouvementée du Niger. Le pays a proclamé son indépendance le 3 août 1960 après avoir accédé au statut de république le 18 décembre 1958. Toutefois, l'empreinte coloniale remonte bien avant cette date jusqu'à la fin du 19e siècle. En 1899, les forces françaises ont vaincu le sultanat de Damagaram, une dynastie fondée en 1731. La réécriture de l'histoire nationale constitue donc une occasion unique de redonner une voix à ces épisodes souvent passés sous silence, de reconnaître les sacrifices des ancêtres et de transmettre aux générations futures un récit historique authentique.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.